vais te redonner, je vais restaurer ta santé. Dati est là, mais maintenant, les bons confort, bon parle. Bon, ici, je vais vous voir. Que veut dire restaurer? Restaurer, c'est rendre quelque chose à son état initial. Utilisable et fonctionnel. Donc, restaurer signifie également rendre à son propriétaire légitime quelque chose qui lui a été illégalement enlevé. Alors, tout le monde, rati la main, tout le neda bumbo sendazuki. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a parlé au prophète Jérémie, qui était le grand prophète dans ce moment. En ce moment, le peuple d'Israël était en danger. Ils vivaient dans la misère parce qu'ils ont été déportés. Et ils vivaient dans l'esclavage. Quand je veux dire déportés, ils ont laissé leur terre là où ils pouvaient adorer le vrai Dieu pour aller dans une autre terre là où ils adorent des idoles. Donc c'était la misère. La misère, ce n'est pas physiquement seulement, mais spirituellement. Parce qu'ils étaient loin de Jérusalem pour rentrer dans le temple pour adorer. Comme je vous ai dit d'abord, restaurer. C'est quelque chose qu'ils t'ont volé. C'est quelque chose qui est à toi. Et ils ont pris. Et maintenant, Dieu fait une promesse. J'ai vu tes cris. J'ai vu tes misères. J'ai vu. Et j'ai entendu tes pleurs. Donc, l'heure est venue. Et je vais te restaurer. Tout ce que tu as perdu. Tout ce que tu as perdu. Si c'est ta santé, Dieu va restaurer ta santé. Si c'est ton mariage, Dieu va restaurer ton mariage. Si c'est tes finances, Dieu va restaurer tes finances. Si c'est tes études, Dieu va restaurer tes études. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est le restaurateur suprême. Et il est même capable de restaurer le temple. Joël 2,25. Il dit, je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Il dit le Gélec, le Hazib et le Gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Donc même le temps que tu as perdu, Dieu peut restaurer ce temps. Écoutez-moi, même tu as perdu l'espoir. Comme les enfants d'Israël, qui ne sont pas à côté de Jérusalem encore pour adorer Dieu, qui vivaient dans l'esclavage. Il faut voir le temps qu'ils ont perdu. C'est la même chose aujourd'hui. Tu vois le temps que tu as perdu. Même dans ton mariage, que tu as perdu le temps. Même dans les études, tu as passé l'examen pendant des années. Le BPC, Bac, les concours d'amba. Et c'est un temps perdu. Et je suis là pour te dire que Dieu peut restaurer le temps perdu. Le temps que tu as perdu, Dieu peut le restaurer. Alléluia. Alléluia. C'est ça que
que Dieu a envoyé le prophète Jérémie Yaren so ci wonam tum ma. pour le conforter le peuple d'Israël. Ya yili ti pas Israël kamara o. Je sais Mi me. là où vous êtes. Nyam bezi. Mais moi, La main. je vais restaurer votre santé. Mamna le vent tout mayam la. Votre santé là, Nyam la fi je wa. vais le restaurer. Mamna le vent. Qu'est-ce que le docteur a dit à propos de ta santé? Ya bwen la ye fo la fi wa. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ya bwen be fo vi ma po. Dieu te dit, Nam yeta fo. je vais te restaurer. Ya ti mamna. Je vais restaurer ta santé. Mamna la. Et il dit la plaie là. La vie lam ti nodra. Moi, je vais soigner la plaie. Mamna ma fo nodra. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Si nous allons devant, Ton hana jeng tauri. Christ. Krisi. Donc, vous voyez la Bible là, Ton ne wenam sebra. toute la Bible, Wenam sebra fan. de Genèse Singne yikri. à Révélation. E singre tita vena e. Tous les chapitres, Chapitre d'amba fara. tous les versets Verset d'amba fara. parlent de Jésus. Abgum da Jésus. Pourquoi? Wenina. Christ s'est présenté Abiyelam ti Christ venera menga. comme le restaurateur Venera menga. des biens volés aux hommes par Satan. Ne mwinige me. Mwinige menga. Wane ninga. Sen le donc kobum ni suetana. Sans unisa la vie. Il se présente comme des biens volés aux hommes par Satan et le réparateur des vies endommagées par Satan. La ableba mwinige menga. Wane ning samba na vima. Suetana sansana. C'est pour cela Jésus même a dit dans Jean 10, 10. Yaren sota Jésus mengiye déjà. Le voleur ne vient que pour voler, Abiyelam ti wazra sa wa bana yati na. égorger Yatina nku. et détruire. Yatina san. Mais moi, La mam. et pas Jésus lui-même, Jésus je suis venu mamwa men. afin que les brebis aient la vie Na ili ti et qu'elles soient dans l'abondance. na ili ti pepi wa pambi la pon e zinar po. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Satan, Shitana il est venu voler. nye wan ti nanzu. Il a endommagé ta vie. Nye sama fo vima. C'est son but. Ya tum la woto. Écoute, lorsque j'ai étudié la Bible attentivement, Chelere ti mam san wa karam bibla la mamanga sa. même la maladie, Ba bara. son germe, Bara bila. ça vient de Satan. Ya shitana to me bara bilwa. C'est ça que Jésus a dit. Yaren la Jésus si là. Lorsqu'il vient, Absan wa waten. Shitana san waten. il vient pour voler. A watam ti nanzu. Il te vole. A watam ti Il zuzu. vole ta santé. Abzu do fo lafiya. Il vole la paix, Abzu do fo sun ta lafiya. joie. Parce Parce que si tu es malade, tu ne peux pas être joyeux. Tu ne peux pas avoir la paix. Donc Satan, c'est son but dans ta vie, c'est de voler, te détruire et enfin te tuer. Ce que j'ai vu et ce que j'ai étudié, si le germe de la maladie est dans ton corps, écoutez-moi bien, les docteurs parlent de microbes, les docteurs parlent de varios, ou bien de virus qui attaquent le corps. Mais selon la révélation que j'ai reçue, tous ces microbes, les virus dans le corps de l'homme, a un démon. Écoute-moi bien. Si tu études la Bible attentivement, tu vas voir que Satan est l'auteur. Parce que son but est de te détruire. Parce que si le germe de la maladie dans le corps n'est pas sorti, ou bien ne meurt pas, c'est toi qui meurs. Donc, tu vas voir quelqu'un, on dit que c'est le palu. On a fait des visites, c'est le palu. Maintenant, les docteurs ils ont arrivé à soigner le palu. Il faut voir un tout petit animal, une moustique, le plus petit. Mais c'est lui qui tue plus que tout dans le monde.
Et après, Mais l'autre, lorsque les docteurs ont commencé à soigner le palu, l'autre, maintenant on attend que palu. Après le palu, on met palu. C'est pas palu d'ici maintenant, mais c'est palu d'un. Moi, pas palu un degré, il n'est pas bon, tu palu, bon, un petit palu dingue. Parce que lui aussi, il a augmenté. Balé, pali gang, il y a pali gang, Parce qu'il vient voler, balé, je suis à what un petit zou. tuer et détruire. Mais et Jésus dit, Jésus, ça c'est la mission de Satan. il y a ce temps, Il est venu pour t'endommager, il y a un petit nassant pour vivre. te tuer. Non, Mais moi, Jésus, là, la maman, lorsque je suis venu, la maman, je suis venu pour que tu aies la vie. Ça veut ça dire qu'il est venu pour restaurer ce que Satan a gâté. Alléluia. Cet après-midi, je déclare dans ta vie tout ce que Satan a volé, tout ce que Satan a détruit dans ta vie. Jésus est là pour te restaurer, pour te restaurer, pour te restaurer. Il veut te dire, n'aie pas peur. L'ennemi t'a volé, l'ennemi t'a attaqué, il y a eu beaucoup d'endommagements. Il dit n'aie pas peur. C'est pour cela que je suis venu. Tout ce qu'il t'a volé là, je vais te le donner encore. Tout ce qu'il a détruit là, je vais restaurer encore. Alléluia. Amen. Amen. Voyons dans Luc 13, 10 à 11. Jésus a guéri une femme dans la synagogue. Et c'était un jour de sabbat. Écoutez bien. Luc 13, 10, 11 dit. Il enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée. Elle ne pouvait absolument pas se redresser. Ok, là, la Bible nous dit précisément. La femme qui était courbée. Si c'est le docteur, il va parler d'un arrêt, je ne sais pas, je ne suis pas docteur. Dysfonctionnement d'un organe. Yes, dysfonctionnement d'un organe. Ils vont trouver des mots que toi-même tu ne comprends pas. Je ne sais pas ceux qui ont fait la science. Mais ici la Bible dit, elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Parce que la femme était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Hello. Tu sais, aujourd'hui, à cause de la théologie, si on parle des démons, souvent on ne se comprend pas. La femme était dans la synagogue. Mais elle était possédée depuis 18 ans. Et ce jour même, c'était le jour de sabbat. C'était le jour où les Juifs adoraient Dieu. Et la femme aussi était à l'église là-bas. Mais elle était courbée. Il y avait un démon. Écoute, moi j'ai fait cette expérience. Il y avait une jeune fille qu'on l'a envoyée chez moi. Parce qu'il y avait des démons qui la perturbaient. Elle est venue pour la délivrance. Et je lui ai donné une chambre. Parce que la prière était 7 jours. Mais la troisième jour, je l'ai entendu crier. C'était la nuit, au milieu de la nuit. Mais lorsqu'on est arrivé,
La tente son roi qui taille. On a vu que ça va. On y a même de nouveau livre. Et sur le pied. Non, les mura. Main droite. Nous les tombons. Pied gauche. Elle ne pouvait plus tendre le pied. La main, la même chose. Nous, On était obligé de de la soulever. Et j'ai commencé à prier. Et ça, les démons s'est manifesté. Non, on va les tuer. C'est lui qui l'a fait comme ça. Écoute-moi bien. Chaque maladie est sa source. Et sa source vient de ça. Écoute, on va voir ce que Jésus a fait. Il dit, mais la voyant, Jésus l'appela et lui dit. Ça, c'est le verset 12 à 13. Il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se redressa. Et glorifia Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus a imposé les mains, à l'instant même, ton amen là, c'est très petit. À l'instant même, ce démon qui possédait la femme, qui fait ce que la femme est courbée, elle ne peut rien faire. Elle est malade depuis 18 ans. Lorsque Jésus l'a touchée, la femme s'est redressée parce que le démon est parti. Cet après-midi, si tu as la foi que Jésus est là, il va te toucher. Qu'est-ce qui est éclaté dans ta vie? C'est ton travail, c'est tes finances, c'est ton mariage, c'est tes études. Jésus, si Jésus te touche, ce démon qui te perturbe, ce démon qui a tout gâté dans ta vie, il va partir. Il va partir. Il va partir. Si Jésus te touche, aucun démon ne peut rester à toi. Alléluia. Alléluia. Il y a un serviteur qui était dans la maison de Dieu, qui a su ce secret. Il a dit à Jésus, je veux que tu viennes dans ma maison. Viens dans ma maison. Lorsque tu viens là, c'est une chose seulement que je veux. Je ne veux pas que tu viennes prêcher. Non, je ne veux pas que tu viennes prophétiser. Non, il ne faut pas venir prophétiser. Il y a mon fils qui est malade. Ou bien ma fille. Viens. Touche-la. Elle serait. Jésus, touche-moi. Jésus, touche-moi. Jésus, touche-moi. Jésus, touche-moi. Alléluia. Alléluia. Il est venu pour restaurer ce que Satan a gâté. L'année passée, j'ai préparé des messages sur la restauration. J'ai commencé le premier épisode. Jusqu'à donc ça veut dire que même si tu veux prêcher la restauration dans l'année, tu peux prendre toute l'année pour prêcher la restauration. Parce que Jésus, il est venu pour restaurer. Est-ce que vous le comprenez? Vous voyez quelque chose? Satan, lorsqu'il a flatté Adam et Ève, parce que Dieu les a fait donner l'autorité, donner le pouvoir, la domination, et Satan est venu, il les a flattés, et il a tout gardé. Parce qu'ils ne devaient même pas mourir. C'est lorsqu'ils ont péché, ils ont désobéi. C'est pour cela que l'homme est devenu un être. Sinon l'homme était inerte. Et Jésus est venu.
La Jésus wa amen. Pour nous restaurer. Liberty wa tulum. Ce que nous avons perdu. La boum minton son Au temps d'Adam. Jardin Eden. Lorsque tu reçois Jésus, Jésus. il te restaure. Il Jésus te donne le même pouvoir. L'autorité. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'il y a mon amam? Si tu ne comprends pas, c'est pour ça que tu as peur des démons. Tu as peur des sorciers. Parce que tu ne sais pas que tu as été restauré. C'est pour ça que les chrétiens ont peur des sorciers. Tu vois cette femme-là. À syndicat à Paris, quand cette dame-là, elle prend là, elle dépose pas de... et puis tu as peur. Et tu voyais... Il te fait trembler. Parce que tu ne sais pas. Parce que Jésus t'a restauré. Il t'a donné le pouvoir pour l'autorité de marcher sur les serpents, les escorpions, même la puissance de l'ennemi, la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire parce que tu as été restauré. Alléluia. Le témoin que je te donnais, c'est une expérience que j'ai vécue. Moi, j'étais perturbé. Quelqu'un qui est venu pour la prière. Et brusquement, quelque chose semblable se passe dans sa vie. Quelque chose semblable. Cette maladie, elle ne peut pas redresser sa main. Elle ne peut pas prendre son pied. Et j'étais obligé de prendre l'autorité sur ce démon. Et lorsque le démon est parti, je te rappelle l'idée même. Tout ce que Satan a planté dans le aujourd'hui même, Jésus va te toucher. Les démons vont partir. Et tu seras restauré. Au nom puissant de Jésus. Voilà, je te dis, si tu vois Luc 13, 14. Le chef de la synagogue, furieux, réprimanda la femme. Le chef de la synagogue, indigné, répondit, parce que Jésus avait opéré une guérison le jour du sabbat. Il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là. Non, les jours du sabbat. La femme était malade depuis des années. 18 ans de souffrance. Au Ghana, j'ai eu, lorsque j'ai commencé mon centre de prière, et les gens étaient guéris. Il y avait des miracles. Il y a un pasteur qui dit à son église, ça ne vient pas de Dieu. Lorsque Jésus est venu là, il n'a pas fait ça. Est-ce que c'est vrai? C'est l'hypocrisie. Non. Dans mon enseignement à l'école biblique, j'ai dit aux jeunes pasteurs, pourquoi les gens suivaient Jésus? Pourquoi les gens suivaient Jésus? Pourquoi la foule le suivait? C'est parce qu'ils voyaient les miracles. Le christianisme même est bâti sur le miracle.
C'est pour ça que tu es évangéliste. C'est la puissance. Les guérisons, les miracles. C'est ça, tu rassembles les gens. Vers les années 90, je n'étais pas chrétien à ce moment. Mais lorsque l'évangéliste Renard Bonke est venu à Ouagadougou, chaque jour, moi je n'ai jamais vu une foule. Dans les années 90, comme les croisades de l'évangile de Renard Bonke. Pourquoi? Parce que les gens ont vu les miracles. Sans les miracles, le christianisme sera comme les autres religions. Sans les miracles, l'église est morte. Pour prouver la présence de Jésus, la présence du Saint-Esprit, pour prouver que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, c'est le miracle. Alléluia. Si tu lis la Bible partout, une grande foule suivait Jésus. On parle de la multitude. Alléluia. Donc aujourd'hui, si tu es un homme de Dieu et Jésus opère le miracle à travers toi, tu aurais la foule. Il faut demander à ton voisin. Qu'est-ce que tu es venu faire? Amen. Amen. Donc, Jésus aussi réprimanda ce chef. D'abord, parce que c'était Satan qui avait lié la femme. Et aussi parce qu'elle était une fille d'Abraham. La femme était quelqu'un qui est sauvé. C'était une femme du royaume. Mais Satan l'a liée. Et Jésus devait la délier. Qu'est-ce qui t'a lié? Qu'est-ce qui t'a lié? Qu'est-ce qui t'a lié aujourd'hui? Tout s'est lié. Parce que tu es une fille d'Abraham. Tu es un fils d'Abraham. Tout ce que Satan a lié sera délié. Amen. Jésus sera délié. Au nom de Jésus. Parce qu'il est même. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même pour toujours. Alléluia. Même aujourd'hui, on a ces hypocrites là ici. Lorsque Jésus opère des miracles, au lieu de se réjouir et donner gloire à Dieu, ils sont en train de prendre. Kumasi, même pas ce qui a dit. Il ne faut pas aller là-bas encore. Ça, là, ça vient pas de Dieu. Parce que Jésus est venu. Il a cherché les démons. Marc 5 là. L'homme qui avait plus de 6000 démons. Tu marchais nu. Tu dormais dans les montagnes. Il a besoin de te restaurer. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il s'est mis à genoux. Qu'est-ce qu'il s'est mis? C'est pas l'homme. C'est les démons. Parce qu'il connaît Jésus. Il connaît ce qu'il est. Il est le Fils de Dieu. Il a le pouvoir. Tu sais, c'est là aujourd'hui. Il y a rien sorti où là. Même dans le christianisme, il y a une confusion. On ne peut pas s'entendre. Même l'ennemi. Ceux qui sont contre l'église, ils se sont chugués. Ils ont l'attente. Et nous, qui sommes les fils et les filles du royaume.
On est là. Tu tournes B. On a la division. Tu tournes oui, là, t'as moi. Moi, je dis la vérité. Maintenant, il est un petit peu. Sans les miracles, À des bancs sans panari. pas de christianisme. Bangiti, tiens, Parce que j'étais à Oualga. Mamda est voilà. Il y a des gens qui quittent Accra, Nous y takra. Kumasi, Comment si? pour venir dans les séminaires. Yit on wat même séminaire dans moi. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Y'a pas la rien de. C'est la démonstration. Il y a mini grec. Amen. 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 Alléluia. Donc, cet homme, Rokanga, donc, il était contre. alors que ça, Jésus se met pareil. Parce que c'est le jour du sabbat. Balai, rêve, soit là. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont contents avec tes problèmes? Est-ce qu'il faut mieux nous petit nez mettre sur le nom pour t'arriver? Est-ce que tu sais Faut mieux rien. qu'il y a des gens Faut mieux petit nez qui se moquent de toi? Là, faut. À l'église, il y a le chef de la synagogue. Mwendo wa poa. Roya, araya, Parce mwendo que wa lui, toso. la femme était là pendant 18 ans. Balai parara bine bamba. Lui, il était avec la femme. Yemengra bine para C'est bine. lui-même qui enseignait la femme. Ya yemengra zamar para. Mais il n'a pas pu chasser les La gars. pas ton utilisé. Lorsque Jésus a touché la femme, la femme était rétablie, restaurée. Amina. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a un nez ici? Souvent, moi, je dis, moi, sûrement, je ne vais pas rester sur place de mourir. Mamie, oh, man, pas pas dire où est-il est. Ayo. Non, il faut rester là. Ayo, paka. Il faut pas aller quelque part. La tienne zinga toi. Jésus est ici. A Jésus beka. Jésus m'a fait. Jésus la mana. Pendant 18 ans. Et puis tout à la fin, Ali umpila ni tipara ke on tinkia peut ya faire des yo. offrandes pour elle. On tient mana non le kono ko para. Mais on ne peut rien faire. La pas man ba fo yin ko ba. Non, ton mariage, il faut te patienter. Ah, il faut mariage. Non, on parle de mariage de lui, c'est pas vrai. Ah, ya on va dire on si le va pas sidier. Il faut rester ici. Ah, ya faut il le va Ton pas travail ba. va venir. Faut voir kata na wa. Maintenant, tu as 38 ans. Faut ta lui qui Il y a 2 ans pour faire 40. Et lui il faut ta lui pina. Tu vois, il faut rester ici. Alléluia. Amen. Puisses-tu prendre la place qui te revient en tant qu'enfant de l'alliance de Dieu? Renga, otweme, ilebe, tire fuzinga, fosentorno zinzinga, bali, foyaka wadisi. Est-ce que tu peux? Otweme bi. Que tout ce que Satan Booming fashion. vous a volé, Suzunyamba. vous soit restitué. To beleba singam réponse. Amen. Parce que tu es l'enfant de l'alliance. Bali, foyaka wadisi. L'un ne peut glorifier Dieu avec une maladie. Nene pas que wa wina Non, la femme qui était courbée là, Tani nene. elle ne peut pas glorifier Dieu avec cette maladie. Na wana wa wina me ya yewo. Dieu a été glorifié Wina mpama wa. après sa guérison. Aswata mara puro. Tu vois, il faut rester. Ah, il faut là ne ya. Même si tu meurs ici, là. Il faut ça qui cavalier. On a qu'un arbre. On est mal au fond de l'ombre. Dis, je ne vais pas mourir. On va qui quoi. Jésus va me restaurer. Jésus n'a mal. Amen. Je ne sais pas ton problème. On peut pas fouiller là ya bon. Je ne sais pas pourquoi tu es ici. Pas il faut attendre quoi. Mais la volonté de Jésus, La mamie tu vois na ndabo. que tu sois restauré. Ya. Amen. Tous les côtés de ta vie, Faut vivre non tiendra que tu sois restauré. Peut-être que tu as perdu l'espoir. Mais je te dis aujourd'hui, je suis ton espoir.
Jésus est ton espoir. Il est là pour te restaurer. Tout ce que l'homme ne peut pas faire, il est là pour le faire. Tout ce que les docteurs n'ont pas pu faire, il va le faire. Amen. Toute cette promesse, c'est pour toi. Et je te dis, si tu as la foi, écoute-moi, la femme est rentrée à l'église courée pendant 18 ans. Mais un jour, il est reparti à la maison. Il a régressé. Le changement va venir. Ton changement est à côté. Ça, c'est le jour de la restauration. Si tu as la foi, dis Amen. Depuis que j'ai commencé le ministère, nul n'a jamais donné toute sa vie à Jésus. Et regretter après. Toi, tu ne vas pas regretter. Parce qu'il va te restaurer. Sois béni. Au nom puissant. Amen. Amen. Acclamons plus fort. Ok, je vais demander à notre frère Joël de remercier Dieu pour la parole afin que nous allons continuer.